Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo bien particulière qu'on fait sur notre chaîne, car c'est la première vidéo où on va faire un comparatif de produits. Et pour cela, j'ai choisi de le faire avec du matériel qu'on utilise énormément sur cette chaîne, mais également du matériel qu'on utilise lors de nos prestations. Comme vous l'avez compris dans le titre, on va parler de trépied, mais pas n'importe quel trépied. Je veux bien sûr parler des trépieds de voyage d'1 kg et en carbone. Depuis maintenant 6 ans que je fais de la photo et de la vidéo, j'ai eu l'opportunité de tester plusieurs trépieds de différentes tailles. Et grâce à ça, je sais plus précisément mes besoins en fonction des utilisations. Étant constamment en extérieur et en randonnée, j'ai besoin d'un trépied solide, léger et surtout stable, afin qu'il puisse m'apporter la meilleure qualité d'image possible dans n'importe quelle situation. Et pour ça, j'ai fait le choix de vous présenter deux trépieds qui rentrent dans mes critères d'utilisation. Le BA225 de chez KNF Concept et l'AM254 de chez Sirui. Deux trépieds parfaits pour voyager, randonner et surtout pour diminuer le poids qu'on transporte. Donc voilà, on est en extérieur. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de la raison pour laquelle les trépieds m'importent énormément. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, comme vous pouvez voir, très souvent, je suis soit seul à me filmer, soit j'aimerais bien que Roxane soit avec moi sur les plans avec les loulous. Et pour ça, le trépied, c'est l'outil indispensable, sans quoi je peux rien faire en fait. Sinon, j'aurais des plans qui seraient très mal cadrés, ou c'est qu'il y aurait la moitié d'un corps ou autre, donc bref. Sans trépied, en fait, je ne pourrais pas faire les plans dont j'ai besoin. Donc c'est pour ça que le trépied est pour moi un outil vraiment indispensable en vidéo, mais aussi en photo pour différentes raisons. Par moment, je fais des timelapses. Donc pour la timelapse, pour pouvoir en faire des belles, tu es obligé d'avoir un trépied. Sinon, c'est foutu. Tu as une timelapse pourrie et rien n'est net. Mais aussi de temps en temps pour faire des poses longues. Pour faire une pose longue, si on n'a pas un trépied, ça va bouger dans tous les sens au niveau de la caméra, rien sera net, donc ça sera une photo totalement ratée. C'est pour ça que le trépied est vraiment utile et indispensable pour moi. Donc pour cette raison, j'ai voulu vous parler des trépieds, et en plus de ça, récemment, KNF Concept m'a contacté en me demandant si ça ne me tenterait pas de tester un trépied. Du fait que j'avais acheté le Sirui en septembre dernier, on est actuellement en mars, je me suis dit, quitte à tester un trépied, autant tester un trépied qui se rapproche le plus possible des caractéristiques du Sirui que j'ai déjà. Et c'est pour ça que j'ai pris le BA225, si je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. Et je trouvais que c'était celui qui se rapprochait le plus des caractéristiques que celui que j'avais déjà. Donc quitte à comparer ce produit-là, autant le comparer avec quelque chose que j'ai et que j'apprécie déjà. Pour commencer ce comparatif, je vais d'abord vous parler du BA225 de chez KNF Concept. Donc le premier point sur ce trépied, c'est qu'il est en carbone, avec des bagues en plastique et en aluminium. Donc ce qui lui permet d'atteindre un poids de 1,013 kg, donc ce qui est vraiment très léger. En plus de ça, il est relativement compact, il fait 35 cm plié et il monte jusqu'à 1,53 m déplié. Donc pour voyager, pour moi, quand je me déplace, je trouve que c'est un format très pratique, qui est très agréable à manipuler. Il est constitué de 5 tubes avec 4 vis de serrage qui sont réglables à différents niveaux selon la hauteur à laquelle on veut mettre son trépied. Il y a un point qui est bien, c'est qu'il est vendu avec sa rotule, avec le système Arca suisse qui permet de fixer n'importe quelle plaque de caméra, comme par exemple celle qui permet de tenir le mien, qui est le système de chez Peak Design. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc peu importe la plaque que j'utilise, je vais pouvoir l'utiliser sur cette rotule. Un autre point qui peut être intéressant pour certains, mais par exemple pour moi, c'est pas le cas, c'est qu'on peut inverser la colonne centrale pour mettre la caméra à l'envers et se rapprocher le plus proche du sol. Certains aiment ce style de trépied. Moi personnellement, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin et qui m'est utile, parce que pour moi je trouve que je perds plus de temps à sortir le tube et à le mettre à l'envers pour revisser, donc je suis pas très fan de ce système là, mais certains ça peut être bien pour eux. Ensuite, c'est un trépied qui a une capacité de charge de 8 kg, donc c'est largement suffisant pour la plupart des gens qui voyagent. On met jamais une très grosse caméra dessus. Donc les points forts que j'aime bien sur ce trépied, c'est qu'il est compact, donc ça c'est très intéressant pour moi. Il est léger. Donc vu que je me déplace souvent seul pour filmer et que j'ai déjà beaucoup d'affaires en randonnée, plus je peux diminuer mon poids, mieux c'est. Donc un trépied comme ça va parfaitement. Autre point qui m'intéresse pas mal sur ce trépied, c'est qu'au niveau de la colonne centrale, il a un système de lestage, ce qui va permettre de stabiliser le trépied quand on fait de l'image et qu'il y a un peu de vent. On est sûr qu'au moins, ça risque pas de tomber. On accroche son sac à dos et c'est réglé.
Et autre point que j'apprécie énormément sur ce modèle, c'est qu'il est vendu avec une rotule. Ce n'est pas le cas de tous les trépieds, je vous en dirai un peu plus après, mais sur celui-ci en tout cas c'est le cas. Donc pour moi c'est quand même un point relativement important, ça m'évite de choisir une rotule de je ne sais pas comment elle va fonctionner ou quoi. Là au moins c'est vendu tout avec, le pack complet, on est tranquille. Maintenant je vais passer au point négatif que je trouve sur ce trépied, parce que malgré tout, il peut être sympa, il peut être joli, mais il y a quand même des points négatifs sur des trépieds, que ce soit celui-ci ou l'autre. Sur celui-ci, le point négatif, je trouve, c'est au niveau de sa compacité, il y a beaucoup d'espace et ça fait perdre pas mal de place, en tout cas quand je le mets dans mon sac. Donc j'aurais préféré que ce soit un trépied où c'est qu'il soit vraiment, tous les pieds soient le plus proches les uns possible pour perdre le moins de place. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est un point qui est relativement négatif. Autre point négatif pour moi, c'est que je le trouve quand même un petit peu fragile au niveau surtout du dernier tube. Il est relativement fin, donc pour moi, c'est pas très rassurant. Donc c'est un trépied que je vais utiliser principalement dans des situations où c'est que je n'aurai pas besoin de le monter à plus d'1,20 m parce que celui-ci monte à 1,53 m et si je replie les pieds, je vais redescendre à peu près d'une vingtaine de centimètres, donc je ne l'utiliserai pas avec le dernier tube. Autre point qui me chagrine, c'est au niveau des pieds. Le plastique au niveau des pieds est en plastique dur, donc sur tout ce qui est carrelage, surface lisse, je trouve que c'est pas super rassurant, on a l'impression que ça va glisser un petit peu, alors que s'ils auraient mis plutôt un caoutchouc, donc on aurait beaucoup plus de sérénité lors des utilisations en intérieur. Et là malheureusement c'est pas le cas. Un autre point que je trouve un peu négatif, c'est pas forcément dérangeant, mais bon, il faut quand même avoir un côté un peu critique. Je trouve que les tubes, quand on les déplie, ils sont pas très coulissants. Quand ça coulisse, c'est pas très fluide, voilà. Et j'aurais préféré un petit peu plus de fluidité. C'est pas le cas, mais en soi, c'est pas dramatique. Maintenant, je vais vous parler de l'AM254 de chez Siryu, que j'ai depuis septembre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est un trépied qui est également en carbone, plastique et aluminium, ce qui le rend relativement léger. Il fait seulement 1,024 kg sans la rotule, et avec la rotule que j'ai, qui est une rotule de KNF Concept que j'ai acheté aussi en même temps que le trépied, je monte à 1,185 kg, donc ce qui est relativement léger pour un trépied de voyage, en tout cas pour ma part. Malheureusement, il est vendu sans la rotule comme je viens de le dire, donc on est obligé d'acheter une rotule à côté, donc c'est pas forcément super cool. Il est constitué de 4 tubes et 3 vis de serrage, ce qui le fait monter à 1,20 m et 1,27 m avec la rotule. Donc il est quand même un peu plus petit que le KNF. Son gros point fort, je trouve, du fait qu'il n'est pas une colonne centrale, on va pouvoir se rapprocher au maximum du sol, et ça pour moi c'est un point super important parce que j'aime bien faire des plats à ras-le-sol en contre-plongée, et là avec celui-ci ça me permet de le réaliser sans aucune difficulté. Ensuite, il a une capacité de charge de 12 kg, ce qui est un peu plus importante que son concurrent. Un autre point qu'il a, qui est, je trouve intéressant, c'est qu'il a un système d'accroche en vis 1/4 sur le côté. Ça permet de pouvoir ajouter quelques accessoires, comme par exemple un moniteur, mettre un micro sur le côté ou autre. Donc ça, c'est quand même un point qui est plutôt pas mal. Un autre point que je trouve intéressant, mais je ne peux pas vous le montrer là parce que je les ai perdus, c'est qu'au niveau des pieds, on peut les changer et on peut rajouter des vis. Donc quand on se retrouve dans un terrain qui est relativement gras ou autre, eh bien, on va pouvoir planter le trépied dedans, il n'y a aucun risque que ça bouge. Et si on est à l'intérieur, on peut mettre les pieds en caoutchouc, ce qui va permettre d'avoir une meilleure adhérence. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, le fait de pouvoir changer les pieds en fonction des situations dans lesquelles on va être. Donc maintenant, je vais vous parler des points forts que je trouve sur ce trépied-là. C'est le premier, sa légèreté. Donc c'est la raison pour laquelle je l'avais acheté en septembre dernier. Ensuite, un autre point très intéressant, c'est sa prise en main. C'est un trépied avec lequel ça ne me dérange pas de me trimballer à la main pendant plusieurs dizaines de minutes. Du fait qu'il soit très compact et que tous les pieds se rapprochent, c'est une configuration que moi j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça très pratique de l'avoir à la main. Je n'ai pas besoin de le remettre dans mon sac, je peux le garder un peu avec moi, poser un peu plus loin mon trépied, reprendre des images et repartir sans devoir tout replier les bras dans tous les sens. Là, je les replie que dans un sens et c'est réglé et c'est bon pour moi. Autre aspect qui me plaît sur ce trépied, c'est que à première vue, il paraît très solide. Maintenant que je l'ai depuis plusieurs mois, je peux vous le dire, il n'y a aucun problème, il a tapé, il a quelques rayures, il est encore en super état, je ne l'ai pas plié, je ne l'ai pas cassé. Pour du carbone, c'est vachement rassurant d'avoir un produit qui d'aspect paraît solide. Autre point qui me plaît sur ce trépied, c'est au niveau des clips pour l'inclinaison du trépied. Quand on lève le clip, qu'on lève le pied ensuite, il va venir se refermer tout seul et on va entendre un petit clic, donc là on va savoir que le pied va être sécurisé et qu'il n'y a aucun problème. Autre chose qui me plaît sur ce trépied, c'est que quand on déplie les tubes, ils coulissent très facilement. Donc quand on va l'ouvrir, je trouve que le mouvement est relativement fluide et agréable. Donc on ne sent pas qu'il y a une accroche, qu'il y a une gêne. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal.
La M254 est un trépied relativement compact. Il fait seulement 44 cm plié et monte jusqu'à 1,20 m une fois totalement déplié. Maintenant, je vais vous parler des points négatifs parce qu'il y en a. Le point le plus négatif pour moi sur ce trépied, c'est que quand je l'ai acheté, il était vendu sans rotule. Donc clairement, ça ne m'a pas empêché de l'acheter, mais j'ai eu quand même beaucoup de réticence du fait d'acheter un trépied où c'est que je suis obligé de choisir une autre rotule à côté. Ça peut être un avantage, un inconvénient. Pour moi, c'était plus un inconvénient parce que je ne savais plus trop du coup quelle rotule choisir en fonction de toute la gamme de choix qu'on peut trouver dans les différentes marques. Donc pour moi, c'est un point négatif du fait qu'il soit vendu sans rotule. Maintenant, en ce qui concerne le prix de ces deux trépieds, on peut retrouver au moment où cette vidéo est mise en ligne le Sirui AM254 à 170 € sans rotule sur internet contre 124,99 € pour le BA225 de KNF, ce qui fait tout de même une nette différence de prix entre ces deux trépieds carbone. Dans l'ensemble, le trépied KNF Concept BA225 et le Sirui AM254 sont tous les deux d'excellents trépieds qui vous permettront d'obtenir la photo parfaite. Ils sont bien construits et fiables et vous aideront à capturer les plus beaux moments. Donc si vous cherchez un trépied pour obtenir la photo parfaite, alors l'un de ces deux trépieds sera un excellent choix. Pour ma part, je trouve que ces deux trépieds sont très bons mais à la fois très différents. Pour partir sur le plus léger possible, j'opterai pour le BA225 de chez KNF Concept, mais en revanche, si j'ai besoin de plus de solidité et de stabilité, la M254 de chez Sirui m'a totalement convaincu. Dans tous les cas, les deux trépieds me serviront pour différents usages, notamment comme second trépied lors de prestations vidéo par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à faire votre propre choix sur ces deux trépieds. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt.